Bonjour à tous. Enchanté de vous avoir et ravi de vous avoir pour cette dernière session avec nous pour parler du POC qui a été mené hier et qu'on va vous présenter hier dans le cadre du hackathon pour AG2R La Mondiale. Donc je suis Julien Duplantier, je suis en charge de l'avant-vente pour Anaplan et je suis ravi d'avoir sur cette session nos amis d'Atcan, grands gagnants d'hier, nos amis de Mailtone, grand gagnant d'hier également, et également un représentant d'AG2R La Mondiale qui va être là pour nous expliquer un peu le cas d'usage, les problématiques qu'il a voulu modéliser et comment les deux partenaires qui sont ici ont réussi en 6 heures dans Anaplan à venir modéliser ce cas d'usage pour montrer l'agilité, la souplesse qu'on a dans cette plateforme. Je vais laisser très rapidement la parole à AG2R La Mondiale pour expliquer le cas d'usage. Avant ça, juste un petit point concernant la logistique de cette session. On va vous demander, en fin de session, de voter pour le modèle que vous aurez préféré. En fin de session, tout le monde va repartir en session plénière et juste avant le cocktail, il y aura une remise de prix pour les deux partenaires et pour celui que vous avez préféré. Donc pour ça, si vous ne l'avez pas fait, il faut que vous téléchargiez l'application Anaplan Hub. Et en bas à droite, vous avez un menu qui s'appelle questionnaire. Et c'est ici, vous allez dans questionnaire, vous avez un questionnaire hackathon, vous avez 3 questions qui vous sont posées. Et c'est ici qu'il faut répondre. N'allez pas dans la partie vote, ce n'est pas ici que ça se situe. Bien la partie questionnaire. OK ? Donc avant de laisser la parole à AG2R La Mondiale, je voudrais juste vous passer une petite vidéo pour vous montrer finalement comment ça s'est déroulé hier, l'événement avec les 12 partenaires. L'enjeu de ce hackathon, c'est de mettre à l'épreuve la solution Anaplan. Deloitte, Accenture, Nelharmonia, Kyrus Management, BI Consulting, Société Micropole, PwC, Melton Advisory, Reportores Consulting, Société Adcore, Viseo, BAW. Donc je laisse la parole à AG2R La Mondiale pour nous expliquer le cas d'usage et les problématiques auxquelles vous faites face. Merci. Bonjour à tous, Fabrice Fleury, j'appartiens au groupe AG2R La Mondiale. Donc actuellement, le groupe AG2R La Mondiale travaille en collaboration avec Anaplan pour étudier si Anaplan peut répondre à un certain nombre de besoins métiers qui nécessitent des évolutions outils dans notre espace applicatif. Et dans le cadre de ce partenariat, on a été amené à avoir l'opportunité de pouvoir participer à cet hackathon sur un cas d'usage afin de mettre à l'épreuve l'outil Anaplan pour voir s'il pouvait répondre à notre cas métier. Donc, juste avant de présenter le cas métier, je vais présenter en 2 mots l'activité d'AG2R La Mondiale. Je ne sais pas si vous connaissez, mais nous sommes un groupe de protection sociale, donc le premier groupe de protection sociale en France. Et nous avons une offre transverse sur toute la protection sociale. Donc, on est acteur majeur sur la retraite complémentaire. On représente 25% du marché en retraite complémentaire. On propose des produits de retraite supplémentaire, des produits d'épargne salariale et des couvertures santé et prévoyance collective ou individuelle. Voilà, donc tout le monde peut y trouver son compte. Et voilà, donc
moi, j'appartiens à la direction technique santé-prévoyance du groupe AG2R La Mondiale. Et dans le cadre de nos activités, nous avons une période qui s'appelle la sortie de compte de résultats. Donc, tous les ans, on doit sortir les comptes de résultats techniques et financiers pour l'ensemble de nos clients. Donc, pour savoir si leur offre est bénéficiaire ou déficitaire, si on doit améliorer les garanties ou indexer leur offre. Et dans le cadre de cette sortie de compte, nous avons besoin de planifier l'ensemble des sorties de compte de nos clients. Et donc c'est une période assez tendue qui s'étend de mars à août, grosso modo. Et pendant cette période-là, on a beaucoup de comptes qui représentent grosso modo 200 tâches à planifier sur une équipe de 12 personnes, donc là sur le périmètre sur lequel on a zoomé. Et aujourd'hui, on travaille avec Excel uniquement. Donc c'est faisable, mais c'est un peu fastidieux pour faire entrer l'ensemble de ces tâches affectées aux ressources en intégrant les contraintes planning de nos clients qui peuvent varier au cours du temps. Donc on est obligé de replanifier manuellement et c'est relativement long. Donc là, ce qu'on attend de Anaplan, donc des équipes de développement, c'est de proposer une planification de l'ensemble des tâches et les affecter aux différentes ressources, donc une planification, une aide à la planification au moins, et si possible en automatique. Et ensuite, c'est de nous présenter des vues de pilotage qui nous permettent de voir les incompatibilités entre les capacités à faire, donc nos ressources, par rapport aux charges nécessaires à la réalisation de l'ensemble des tâches sur une période donnée. Donc avoir en visu très facilement toutes ces incompatibilités planning et de proposer des aides à la décision pour justement gommer ces incompatibilités planning et de pouvoir replanifier au mieux en prenant en compte un certain nombre de paramètres. Voilà, donc c'est l'entrant que les différentes équipes ont eu et ils ont planché pendant quelques heures pour répondre à notre besoin. Merci Fabrice. Donc je vais laisser la parole à Melt1 pour vous présenter ce qu'ils ont fait. Rappelez-vous que tout ce que vous allez voir a été construit à partir de zéro. Ça a démarré à 9h30 jusqu'à 15h30. Donc 6 heures de travail pour ce résultat. Alors du coup, là, on attend que je me connecte. Donc un petit rappel de quelques contraintes. Là, ce que vous allez voir, donc, comme le disait Julien, a été construit en 6 heures, donc on était contraint par le temps. Et aussi, on avait un ensemble de contraintes donc, imposées par le client. Le client, comme d'habitude, a des demandes et exigeants. Donc on a dû présenter des dashboards qui soient aux couleurs d'AG2R, On a dû respecter les contraintes des ressources qui ne pouvaient pas être affectées à toutes les tâches en fonction de leur capacité et des propriétés des tâches. On ne pouvait pas affecter les ressources à toutes les tâches. Donc là, je vais laisser la main à Abdelhak, qui a été mon coéquipier sur la création de ce modèle, et il va vous présenter un peu tout ça en détail. Donc bonjour à tous, Abdelhak. Ce que je tiens à préciser juste, c'est que ça, on l'a fait hier, et nous, on a vraiment joué le jeu, mais je pense les partenaires aussi. On n'a pas touché à l'application depuis hier. Donc ce que vous voyez, c'est ce qu'on a sorti hier à 15h. C'est important, c'est important. On n'a pas passé la nuit dessus, on n'a pas fait de nocturne. Et du coup, je ne sais pas si vous avez bien compris la problématique, mais pour résumer, ou en tout cas pour résumer la manière dont on a pris, nous, la problématique, c'est on a deux volets à faire cohabiter. C'est d'un côté, j'ai des tâches à réaliser, de l'autre, j'ai un pool de ressources disponibles. Les tâches que j'ai à réaliser ont un planning daté et une charge. Les ressources ont des dispos. Donc ce que je vous propose, c'est déjà de voir comment on peut gérer ça. Avant de revenir sur le planning au global, ce que je peux déjà voir ici, c'est que j'ai toute une gestion d'hypothèses. Une gestion d'hypothèses, c'est quoi? Ça va être en fait des coefficients. Sur chaque... Vous ne voyez pas bien, je vois beaucoup de gens qui plissent les yeux. Ok, hop. Hop, voilà, on va partir là-dessus. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, j'ai différentes hypothèses. Des hypothèses de complexité, de sensibilité du compte, qui vont faire quoi? Qui vont appliquer des coefficients pondérateurs à la charge unitaire de base pour une tâche donnée. Et donc, je peux, en tant qu'utilisateur ou en tant que AG2R La Mondiale, quand je vais avoir toute la liste des tâches, donc tous les comptes de résultats que j'ai à produire, ajuster ces hypothèses. Et donc, une fois que je fais ça,
Ce que ça va faire, c'est que ça va jouer sur la partie ici que j'ai de charge. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'unitairement, une tâche, elle n'a pas qu'une, mais deux charges. Elle a une charge de réalisation et elle a une charge de validation. Parce que derrière, le but du jeu, c'est que dans mes ressources, j'en ai qui sont en capacité de faire de la réalisation et d'autres qui sont seulement en capacité de faire de la validation, ou les deux. Donc là, on a vu les hypothèses qui impactent la charge de réalisation. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est, nous, on a choisi de faire ça ici sur les hypothèses, mais ce que je peux voir, c'est que j'ai l'écran qui va me permettre de gérer tout ce qui va impacter ma dispo. Ma dispo, elle est impactée comment? Sur mon calendrier d'entreprise, donc les ponts que je vais donner, bon, les jours fériés, ça, j'ai pas trop la main dessus, mais aussi tout un bloc en bas qui va servir de simulation, qui est, je vais pouvoir créer une nouvelle ligne et dire qu'est-ce que c'est comme congé. Donc j'ai des RTT demi-journée ou autres, des absences demi-journée, et ça concrètement, en fonction de la date sur laquelle je positionne, ben, ça va impacter mon planning et ma dispo dans le sens où je vais perdre une demi-journée en termes de capacité à réaliser. Voilà, je mets une journée. Et là, du coup, j'ai une vision de mes charges globales, mais l'important en termes de valeur ajoutée, c'est que très rapidement, avec une grosse approximation qui est de positionner toutes les charges de réalisation à une date qui était fonctionnelle, qui est une date d'arrêté, et toutes les validations à une date qui est une date butoir, j'ai déjà une vision de mon planning très macro. Donc tout ce qu'on vous a montré, toutes les hypothèses qui peuvent être modifiées, elles vont atterrir sur des notions de versions différentes. Et donc ça, ces versions différentes, voilà, j'en ai une réaliste et une pessimiste. Ce qu'elles doivent mettre en évidence, c'est très tôt, très rapidement et très macro, là où je vais avoir des problèmes. Et là où je vais avoir des problèmes de charge. Donc là, on a un petit code couleur, et ici, on a des barres qui présentent la différence entre les deux. Donc ça, c'était ma première approche. Maintenant qu'on a ça, pour rappel, le concept, c'est d'avoir des tâches et de positionner des ressources pour réaliser ces tâches. Sachant que toutes les ressources ne peuvent pas faire toutes les tâches. Donc le grosse valeur ajoutée qui était demandée, c'était de pouvoir aider au choix des tâches. Donc ce qui a été fait dans la journée d'hier, ça, dans l'idéal, ce serait un peu fait à deux niveaux, mais là, je vais prendre une période donnée, le mois de juin, hop, je vais me mettre là, et je vais prendre l'ensemble des tâches pour avoir toutes celles qui sont positionnées, et j'ai toute la charge associée. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais venir unitairement, je vais regarder, hop, celle-ci, et je vais aller gérer son affectation. Voilà. J'ai deux pavés dans l'affectation. D'abord, j'ai un petit en-tête qui me dit combien je vais avoir besoin de charge pour faire la réalisation et pour faire la réalisation. Ensuite, je dois choisir deux ressources, une qui va être responsable de le faire et une qui va être responsable de le valider. Et donc, nous, c'est là qu'on a travaillé, parce que c'est vraiment là la valeur ajoutée du modèle qui était proposé, c'est de dire quelles sont les personnes éligibles, aussi bien en termes de réalisation qu'en termes de validation. Et donc là, on voit deux choses. On voit affectable réalisation. Donc là, c'est des compatibilités en termes de complexité du compte et de seniorité de la ressource, mais aussi de temps disponible. Et là, on voit que si je change, je vais prendre la personne N4 pour faire la réalisation. Là, ce que je vois, je vais dire que c'est la ressource N4 qui va faire cette tâche. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que directement, sa dispo, elle est passée à 0. Donc ce que ça fait, c'est que quand je vais aller gérer une autre tâche, et cette ressource disparaîtra de cet écran. Elle ne peut pas être affectée à une autre tâche. Et donc, avec un peu plus de temps, vous voyez qu'on a d'autres colonnes ici. Ces colonnes, à quoi elles auraient servi? Il y a une fonctionnalité dans un plan qui s'appelle l'optimizer. Et donc, en le lançant, on aurait pu proposer la combinaison la plus optimale entre les tâches et les ressources qui serait affectée ici et qui aurait pu être écrasée si besoin. Donc ça, c'était le gros besoin, adéquation. L'autre gros besoin derrière, c'était aussi de donner de la visibilité à chacune des ressources sur leurs tâches à venir. Et donc, pour ça, ce qu'on a fait, c'est, là, on voit qu'on a fait un lien entre une tâche donnée et une ressource. Et bien maintenant, on atterrit sur quoi? On atterrit sur un planning qui peut être géré aussi bien au niveau de l'individu. Là, on voit j'ai mes RTT ou autres. Mais une fois que j'ai affecté une tâche, ce que j'ai également, c'est hop, ici, voilà, la tâche est apparue dans mon planning. Et donc ça, je peux avoir une vision pour moi, pour mon planning à venir, si je suis une personne donnée, mais aussi, de façon beaucoup plus globale, en activant les pivots, je peux avoir cette vision-là sur l'ensemble de mes ressources en termes de management. Et là, je vais qui fait quoi comme tâche. Et donc, ça, c'est ce qu'il y avait comme visibilité. Maintenant, il y a une dernière partie que va vous présenter Camille, qui était un peu plus de l'analyse des tâches. Abdelak s'est occupé des personnes, je vais m'occuper des tâches. Donc
même principe, hein. Donc là, on avait des contraintes en termes de représentation. Ce qui va être important de modéliser hein, du point de vue de la tâche, c'est déjà comment elle se structure en termes de décomposition du temps. Donc là, c'est le diagramme sous forme de cascade que vous voyez sur la gauche, qui permet vraiment de voir, à partir du temps de base qui avait été prévu sur la tâche, quels ont été les impacts en fait, de la seniorité de la personne, de sa capacité à gérer les risques et de sa capacité à gérer les comptes sensibles. Donc voilà, on voit que l'ensemble des capacités des individus ont mené à ce temps total pour la tâche. Donc, ensuite, là, si je veux avoir une visibilité sur tous les comptes, un peu de manière graphique, qui va permettre de faire sauter aux yeux certains indicateurs, je peux regarder tous les comptes et là, dans mon diagramme de Gantt, aller avoir des indicateurs qui vont m'indiquer certaines particularités. Donc soit par le jeu de code couleur, donc qui vont me faire ressortir des types de tâches particuliers, ou soit sous forme d'un petit point d'exclamation là qui va me dire attention, cette tâche est une tâche sensible et donc va demander un traitement prioritaire potentiellement. Donc ensuite, il est également possible, grâce aux fonctions d'Anaplan, d'aller faire des focus par jeu de filtre hein, sur certains types de tâches. Par exemple, là j'ai choisi d'aller regarder les comptes qui étaient les plus sensibles avec tous les types de suivis commerciaux. Maintenant, je vais pouvoir aller également regarder ceux qui sont affectés à ce type de conseil-là. Donc, par le jeu d'application, aller filtrer la vue pour faire le focus sur certaines tâches en particulier. Donc ça, c'est au libre choix de l'utilisateur. Ensuite, ce que va me permettre cet écran, c'est aussi d'aller jouer. Vous avez vu tout à l'heure le jeu des versions. Donc chaque tâche et chaque caractéristique des tâches est affectée à une version en particulier. Donc si j'ai besoin de générer, par exemple, un décalage d'une date et d'analyser son impact sur le planning, je suis capable de le faire à ce niveau-là, en changeant la date dans une version et en comparant les deux versions sur le planning d'accueil. Voilà. Donc là, on a fait le tour de ce qu'on a été capable de réaliser en 6 heures. Hein. Et on espère que ça a répondu à toutes les attentes d'AG2R. Merci, messieurs, et très beau travail. On va laisser la main à Adcan pour présenter leur version, leur compréhension et puis leurs idées sur ce même cas d'usage avec les mêmes contraintes. Hein. Toujours 6 heures de travail. Très bien. Bonjour à tous. Donc, déjà, c'était pour remercier AG2R de nous avoir permis de participer à ce hackathon, de nous avoir proposé un sujet intéressant, hein, puisque le capacity planning, c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent sur Anaplan, qui est présent dans toutes les branches de métier. Là, aujourd'hui, on affecte des ressources à des tâches sur des plannings, mais on peut aussi affecter des sacs dans des avions, on peut affecter des publicité sur des sites internet. Enfin, le cas d'usage est vraiment très très fréquent et donc Anaplan est particulièrement bien armé pour répondre à ces questions. C'est ce qu'on va essayer de vous démontrer. Donc voici un premier dashboard sur lequel pourrait arriver quelqu'un qui souhaite mettre en place donc, cette application. Donc un premier graphique avec quelques indicateurs. On voit des tâches, certaines sont dites simples, normales ou complexes, certaines sont déjà allouées, d'autres vont devoir l'être. Bien sûr, Anaplan, c'est une plateforme, c'est pas un système qui est censé vivre indépendamment du reste des applications système. Et on peut s'imaginer par exemple que la partie des ressources humaines a été intégrée directement au travers d'interfaces. Je vais cliquer sur le 7. Très bien. Donc, une fois qu'on a ce premier écran, on pourrait s'imaginer qu'on va charger les différentes contraintes en termes de ressources, de tâches. Et je vais laisser Damien expliquer comment est-ce qu'on le fait. Donc ici, on a une première vision du planning tel qu'il nous a été fourni. On retrouve les jours fériés, les week-ends, enfin tous les jours un peu spéciaux. Ce qu'on a voulu faire, c'est mettre un filtre qui consiste en fait à saisir une date de début, une date de fin, afin de ne pas avoir le planning complet, mais de pouvoir regarder son planning sur une plage de temps donnée. Donc là, c'est ce qu'on voit. Si je change simplement la date, par exemple du 12, tac, on voit apparaître que mes données du 12 au 30.
Une fois que ce focus ressources est prêt et visualisable, on avait aussi pour objectif de pouvoir afficher, donner comme information aux collaborateurs d'AG2R un focus sur les tâches. Ici, l'idée elle est assez simple, c'est de présenter quelque chose qui va vous donner une vision globale des tâches avec leur période d'ouverture. C'est-à-dire que des tâches peuvent être ouvertes sur une durée plus ou moins grande. Et à cet endroit-là, on va avoir déjà un impact visuel. Vous allez très vite pouvoir voir quelles sont vos tâches qui sont importantes ou moins importantes avec les pics concernant les capacités. Donc là, on voit qu'on a un pic en avril et en juillet. Et en dessous, donc vous allez pouvoir, comme sur tous les écrans suivants qu'on va vous présenter, la possibilité d'effectuer des filtres et donc d'exporter ces vues. Pour les exporter, ce serait vraiment tout simple. Je clique sur la flèche, je fais data, export, et j'ai mes données. Elles sont récupérées, je peux les traiter si j'en ai besoin. OK. On offre aussi la possibilité d'ajouter des tâches ou de les modifier, c'est-à-dire de jouer sur un ajustement de date butoir. C'était l'une des contraintes aussi de l'équipe AG2R, c'est d'avoir une date initiale d'arrêté et finalement de pouvoir ajuster cette date. L'idée, c'est de ne pas perdre, de ne pas écraser cette date, mais plutôt de la conserver. Donc là, on va avoir une date initiale, une date ajustée, et c'est la date ajustée qui sera prise en compte dans tout le système. On peut aussi donc saisir une nouvelle tâche de manière transactionnelle sur l'écran qui se trouve juste en dessous. Et donc vous allez pouvoir saisir un compte, saisir une date. Et cette information va être prise en temps réel directement dans l'application. Tous les graphiques vont se mettre à jour de manière immédiate. Dernier point, pour ma part, la saisie des inducteurs. Donc ça, c'est une notion qui est très importante puisqu'en fait, ces inducteurs, c'est les contraintes qu'ont les équipes AG2R, donc des contraintes de complexité, des contraintes de risque, des contraintes au niveau des types de tâches. On a voulu rajouter un élément en plus qui permettait de personnaliser un inducteur sur un facteur temps. Donc ça, on va pouvoir le présenter un peu plus en détail ensuite, mais vous allez voir que c'est une fonctionnalité qui peut être bien pratique. Maintenant, je laisse Damien continuer sur la saisie. Voilà, donc les contraintes, à ce niveau-là, les contraintes ont été exprimées en termes de ressources, en termes de tâches, en termes d'inducteurs. Et maintenant, il va vraiment falloir affecter à chaque ressource les tâches qui vont lui incomber. Alors, on a une première catégorie de tâches qui sont les tâches déjà affectées. En fait, certaines ressources ont déjà, par contrainte, une tâche qui leur revient. Donc, on a un dashboard spécifique pour répondre à cette question-là. Et en tant qu'utilisateur qui va devoir saisir ces informations-là, je vais pouvoir bénéficier d'un lien vers une vidéo qui va m'expliquer comment saisir ces informations-là. Donc on a réalisé une petite vidéo qu'on a publiée et à partir de maintenant, on peut s'imaginer que je suis à même de saisir mes informations et de revenir sur Anaplan. Alors comment fonctionne ce dashboard? Ici, on voit les différentes ressources. Merci. Et ici, on voit les différentes tâches qui leur sont déjà affectées. Et dans cette colonne, Anaplan nous précalcule quelles sont les premières dates de disponibilité pour qu'il réalise ces tâches. Donc, dans un premier temps, je vais prendre la date du 6 juin 2018 et je vais lui assigner cette date. Très bien. Anaplan va affecter cette tâche à cette date. Je vois que j'ai une autre date là, qui est la date du 6 avril. Donc je vais pouvoir la mettre et je vais voir que, instantanément, Anaplan a recalculé les dates de disponibilité de cette personne par rapport à cette tâche. Et donc, le 6 avril n'est plus disponible pour les tâches suivantes. De même, si je continue, 13 avril, les tâches sont recalculées instantanément. Là, on voit qu'Anaplan ne me propose plus de date. En effet, pour cette personne, il n'y a plus de date correspondant. Il n'aura pas le temps d'effectuer cette tâche dans les temps. Donc, il va falloir revenir sur les hypothèses pour pouvoir le modifier. On voit qu'il y a déjà aussi d'autres dates qui ne sont pas disponibles. En fait, cette personne-là, je pourrais aller faire un drill down pour expliquer plus en détail pourquoi, mais en fait, cette personne-là n'a pas les compétences pour la tâche qui lui a déjà été affectée. Donc peut-être que ça, c'est un warning et qu'il faudrait revenir pour le former, pour le faire monter de compétences ou le changer de domaine thématique. Très bien. OK. Donc ça, c'était une vision pour une personne, mais la plupart des personnes n'ont pas de tâches affectées.
Donc, je vais essayer d'aller assez vite. Là, on a un peu la même restitution. On voit des zones où les personnes ne peuvent pas travailler, des zones où il y a des dates qui sont disponibles. On peut les affecter à la main. Voilà, et ça modifie instantanément toutes les dates. Là, on voit par exemple que cette tâche n'est plus disponible pour les autres personnes puisqu'elle a déjà été affectée. Bien sûr, on attend d'un appelant qu'on n'ait pas à faire ces copier-coller à la main et à modifier ces choses manuellement. En fait, il pourrait très bien nous optimiser ça en proposant une solution automatique. Et c'est ce qu'on va faire ici. Voilà. En effet, donc on n'a plus cette phase manuelle de restitution. Toutes les tâches ont été affectées aux personnes en fonction de leur temps. Et on peut voir l'impact sur les plannings des différentes personnes. Alors, si je reviens ici, Focus Ressources, c'est le tableau qui a été présenté par Damien. Le planning initial avec leur disponibilité. Et voici le planning une fois affectées les ressources. Très bien. Dernier petit dashboard, on voit donc une restitution au niveau agrégé. Et ça, je voudrais prendre quelques minutes pour juste prendre un peu de recul. Une fois que maintenant on est capable d'affecter automatiquement les ressources aux personnes, on n'a plus vraiment besoin de s'embêter à revenir à ces niveaux d'affectation. On peut directement travailler à un niveau agrégé. Là, par exemple, on peut voir que on résout le problème puisque les tasks sont en dessous de la capacité max. Par contre, on voit qu'en termes de sécurité, une marge de 20% qu'on s'est fixée, on est un peu limite. Et donc on pourrait revenir et travailler sur les hypothèses de base. Et là, par exemple, c'est ce qu'on peut faire. On peut s'imaginer que puisque AG2R aujourd'hui ne travaille pas sur un appelant pour réaliser ces différentes tâches, il pourrait peut-être basculer sur un appelant, ce qui aurait un impact temps, et ce qui leur permettrait, par exemple, de diviser l'impact de chaque tâche et de faire baisser donc, le temps nécessaire pour chaque tâche. Allez, allons-y. On est en fin de hub, 2 moitiés. Et là, on voit qu'on a énormément de temps pour aller travailler avec de nouveaux clients, etc. Voilà. Merci beaucoup. Bravo, messieurs. Bravo aux 2 équipes. Si vous avez des questions, on a 5 petites minutes devant nous. Après, on va vous libérer pour partir en cocktail. Je vous rappelle, voter, c'est important, ça permettra de sélectionner l'équipe qui sera récompensée juste après. Donc l'application Anaplan Hub en bas à droite, dans la partie questionnaire. Y a-t-il des questions ? Alors moi j'ai peut-être une question. Thomas ? La première question c'est, est-ce que vous pouvez me rappeler combien de temps ça a mis pour faire ça, s'il vous plaît ? 6 heures. 6 heures chacun. 6 heures. Et ils étaient 2. Donc 12 heures de travail. Il y avait deux personnes par équipe. Comment est-ce que vous êtes répartis les rôles, puisqu'il y a 2 personnes qui pouvaient modéliser sur un appelant ? Pour notre part, côté Meltone, comme on vous dit, dans la manière de prendre les choses, on avait vraiment orienté, hop, il faut que j'aille au centre, on m'a fait des petits signes. Donc on a vraiment pris ça sous l'angle, il y a 2 grands axes. Il y a les tâches à réaliser et il y a les ressources. Donc tout de suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est séparés et pendant 1 heure ou 2, on s'est mis chacun de son côté. Camille gérait les tâches et la gestion des tâches et moi de mon côté, plutôt les ressources et le planning. Et après, on a fait un point de synchro au milieu de ça pour échanger sur la manière de restituer le dashboard. Pour nous, on a des appétences un peu différentes par rapport à la technologie Anaplan. Moi, je sais que j'aime beaucoup modéliser et structurer. Donc, je vais dire, j'ai fait 75% des formules et Damien 25%. Par contre, Damien a une grande appétence pour tout ce qui est dashboard, présentation. Et c'est toi qui as vraiment réalisé la majeure partie des dashboards qu'on a vus. Voilà comment on s'était préparé à faire cette application. Marc. Vous pouvez répondre en français, mais je vais poser la question en anglais. Donc, je suis responsable de l'avant-vente en Anaplan et quand je construis un POC ou un workshop, je dis toujours, si je prends 8 heures, ça me prend 4 heures de comprendre le cas
et 4 heures de modéliser. Donc des 6 heures que vous avez faites, vous avez séparé le temps comment il faut réfléchir d'abord, ou vous commencez directement, comment vous faites ça? Alors, je pense répondre sur ce point. Le cas d'usage a été envoyé 24 heures avant aux partenaires qui ont eu le temps de maturer un peu. Par contre, la partie build, les workspaces ont été ouverts au dernier moment. Et dans ce registre, est-ce que tu peux donner l'anecdote sur... Tu étais censé envoyer les cas... Rappelle-nous cette anecdote, s'il te plaît. Cet exercice est assez fou, hein, parce qu'on a quand même proposé à tous les partenaires français de venir s'enfermer dans une salle pendant une journée, travailler de 8h du matin jusqu'à 17h avec les votes, sans être payé, ainsi de suite. Et on s'est dit, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et on a eu 24 personnes qui sont venues, et qui étaient tous extrêmement motivés. Vendredi dernier, j'étais censé envoyer effectivement le cas d'usage, que j'ai envoyé samedi. Samedi matin, quand je me suis réveillé, j'avais 8 mails dans ma boîte de partenaires qui étaient tous inquiets, en disant « Au secours, j'ai pas mes fichiers, je voulais réfléchir dessus, je voulais travailler le week-end, je voulais commencer à réfléchir. » Donc il y a eu, et merci encore à G2R, merci à tous les partenaires qui ont joué le jeu et qui ont montré une telle énergie et motivation pour travailler sur ce cas d'usage. Encore bravo à vous. Le temps est terminé, on vous libère, pensez à voter, et puis on vous invite à vous retrouver dans la grande salle pour la remise des awards.